Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce. Aujourd'hui on est vendredi 19 juillet 2024 et il est déjà 23h13. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé ce soir Abigail, le pouvoir de l'élu. De quoi ça parle le film? Il faut savoir que c'est un film un petit peu particulier, un peu comme un genre de conte ou fable. Il était une fois, à une époque incertaine, avec des vêtements d'une autre époque, une cité fortifiée, où le mur de l'enceinte de la cité sépare la ville d'autre chose, d'un autre endroit d'ailleurs, de quelque chose. Il est question d'un père scientifique et d'une fille qui s'appelle Abigail. On va la voir à plusieurs époques, très jeune et puis à l'époque après actuelle où se passe la plus grosse partie de l'histoire. Le monde dans la ville, dans la cité est assez austère, même les tenues vestimentaires des personnes sont austères. Le peuple n'est pas heureux et vit sous une forme d'oppression, à la fois garder la ville par des sentinelles, des espèces de soldats dont le visage est caché, peut-être que ça les protège de quelque chose. Il est question également d'une mystérieuse épidémie dont tout le monde a peur et veut se protéger. Le gouvernement de la cité tient le peuple par la peur et tout le monde a peur de l'inconnu. Mais il s'avère en fait qu'il existe autre chose, quelque chose de merveilleux, d'incroyable, de magique. Finalement, c'est également l'histoire d'un combat pour regagner la liberté entre des gens qui sont différents, qui sont pas pareils. Et évidemment, la différence fait peur. Du coup, forcément, il y a une partie du peuple menée par le grand méchant qui décide de tout faire pour bloquer et faire taire et opprimer les gens qui sont issus qui sont différents. J'essaie de ne pas spoiler l'histoire, mais ces gens différents, eux, ont un autre rêve et aimeraient vivre dans un monde meilleur avec une liberté et vivre en paix, évidemment. Évidemment, donc il est question de rébellion, de révolte, de combat contre l'autorité et la répression, mais il est également question de magie, que tout n'est pas si sombre que ça dans cet univers, qui a un petit côté steampunk. Il y a également de la magie dans ce monde, ainsi que des pouvoirs insoupçonnés, et également même des fées carrément. Évidemment, Abigail va découvrir la face cachée de ce monde et va devoir prendre des décisions pour aller là où lui mène son destin. Et Abigail a pour titre le pouvoir de l'élu, c'est pour une bonne raison. C'est un film vraiment très intéressant avec un genre de morale, un film un peu poétique. Un film qui a de belles qualités et de bons choix musicaux. La musique, l'émotion, les scènes d'action sont assez correctes. La musique et les émotions sont vraiment très bonnes. Les effets spéciaux sont vraiment talentueux, sont vraiment magiques, féeriques. On est sur un film intéressant avec un scénario très intéressant, avec également pas mal de bonnes qualités. Mais il y a quelques inconvénients qui gâchent un petit peu à l'immersion malheureusement. Nous on a deux détails qui nous ont posé un peu problème, c'est-à-dire que le film on avait le choix de le voir en VF ou doublé en VOSTFR. Je crois que c'est un film russe si je dis pas de bêtises. On a choisi de le voir doublé en VF. Et il se trouve que la VF est plutôt correcte dans l'ensemble, à l'exception près du personnage principal, Abigail, où son doublage est malheureusement plat. Le doublage français est vraiment plat et parfois cruche, et du coup ça colle pas du tout avec l'émotion et ce qui se cache du jeu de l'actrice, du personnage, et du coup ça fait que on perd un peu dans l'immersion. Il y a également le choix de la coupe de cheveux de l'héroïne qui
nous a un peu laissé perplexes, c'est-à-dire que par certains aspects, ça nous fait passer un petit peu à la coupe de cheveux de Myrène Mathieu ou de Jeanne d'Arc, et du coup, c'est vrai que j'aurais plutôt vu un look un peu différent pour l'héroïne. Après, bon, c'est peut-être une question de goût, mais ce qui a été le plus gênant dans l'ensemble, c'est surtout le doublage VF qui malheureusement a été raté pour l'héroïne. Et c'est vraiment dommage, parce que tout le reste, que ce soit l'émotion, l'immersion, l'ambiance, le style, le scénario, tout le reste, c'est vraiment très intéressant et intriguant. Mais voilà, c'est le doublage VF de l'héroïne qui gâche un peu tout ça. Du coup, on est sur un film avec de grande qualité, mais qui est un petit peu gâché par la VF. Est-ce que le doublage VOSTFR est plus intéressant? C'est possible. Si vous avez la possibilité de le voir en VOSTFR, peut-être que ça sera mieux et que vous prendrez plus de plaisir à voir le film. Nous, pour des raisons bien particulières, on regarde de préférence en doublé en VF, déjà parce qu'on a l'habitude, mais aussi parce qu'on a des problèmes de vue, et c'est plus prononcé pour Zoulut, ce qui fait que pour elle, suivre les films doublés avec les sous-titrages, c'est un petit peu beaucoup compliqué. Oui, quand il y a un petit peu de doublage, je les lis, mais quand c'est tout le film à doubler, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un film très intéressant, et si vous avez l'occasion un jour de le trouver pas cher, pourquoi pas, mais voilà, je pense qu'il vaut mieux préférer la VOSTFR plutôt que la VF. On va lire quand même le synopsis derrière. Je sais même pas si on a lu le synopsis hier sur le film qu'on a vu. C'était quoi déjà le film? Ah oui, c'était Bibad. Seul l'élu peut faire renaître l'espoir. Un siècle après le début de la contamination, l'humanité s'est réfugiée dans les dernières cités fortifiées, où les autorités font régner la terreur pour garder les populations sous contrôle. La jeune Abigail en est certaine, le gouvernement est à l'origine de multiples disparitions, dont celle de son père, un célèbre scientifique. Dans sa quête pour le retrouver, elle entre en contact avec la Guilde, un groupe de résistants aux dons exceptionnels. Cette rencontre va réveiller en elle un pouvoir qui va transformer le destin de l'humanité. Après Mortal Engine et Divergente, avec ses ennemis casqués, son armada de machines volantes et ses cités fortifiées, Abigail développe un univers unique dans lequel s'affronte un arsenal d'armes originales et des pouvoirs spectaculaires. Porté par Eddie Marsan, Sherlock Holmes and Shaw, cette fresque de science-fiction aux effets visuels à couper le souffle est un blockbuster qui révolutionne le genre. J'ai également été très intrigué par la bande-annonce d'un film qui était juste avant au début lorsqu'on mettait le DVD. Donc en mettant le DVD dans la Xbox 360, j'ai droit à une petite bande-annonce d'un film que je connais pas du tout. Je crois que ça s'appelle Anna Moria ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, ça avait l'air d'être un film de SF, et moi je suis très friand de films de science-fiction, et du coup je suis très intrigué par ce film. Il faudra que je le trouve un jour en DVD. Allons maintenant sur la fiche Wikipédia de Abigail, le pouvoir de l'élu. Bon, le titre d'origine c'est en symbole russe, je ne sais pas lire le cyrillique, donc je ne le lirai pas. C'est un film d'aventure de fantasy russe, coécrit et réalisé par Alexandre Boguslavski, sorti en 2019. Alors, quelle information intéressante on a? Durée 110 minutes, genre aventure de fantasy steampunk. Date de sortie en Russie le 22 août 2019, en France le 10 janvier 2020 en DVD et en VOD. Casting: Tinatin Dalashkishvili, Marta Timofeeva, Edine Marsan, Gleb Boshkov, Rinal Mukhametov, Artyom Tchachenko, Ravchakana Kurkova, Ksenia Kutepova, Olivier Sioux, Cécile Plage, Nikita Tarasov, Petar Zekavitsa, Nikita Diobanov et Ivan Shokov. Je suis désolé, mon accent est tout pourri. Et voilà, c'est tout ce qu'on a comme information sur Wikipédia. C'est la fête, youpi! Société de production KD Studio. On va voir un petit peu sur Amazon. Alors nous, le DVD, on l'a vu dans un coffret de science-fiction. Je sais plus si c'est un coffret acheté à Noz ou un coffret acheté à Cora, parce que ce genre de coffret, on en a eu acheté quelques-uns à Cora pendant les périodes de soldes. Et là, franchement, je ne m'en souviens plus du tout.
J'ai dû le marquer sur mon fichier Excel, mais j'ai oublié de l'ouvrir. C'est dommage. Le DVD ne semble plus expédié et vendu par Amazon si on cherche le DVD tout seul. Quand on va sur Amazon, c'est plus que des vendeurs pros ou des particuliers. J'ai quand même ouvert la fiche pour vous donner un petit ordre de prix. Au minimum, vendu par Videoscreen, c'est à 6,99 €. Et au plus cher, vendu par la Licorne Shop, c'est à 27,09 €. Je pense qu'on peut trouver des meilleurs prix, sans doute, en allant sur d'autres sites comme Rakuten ou même encore Vinted. Voilà, après, est-ce que ce genre de DVD est trouvable facile dans tout ce qui est magasin cash? Je suis pas sûr. Je vois rarement des films de science-fiction dans les magasins cash. C'est plutôt des films d'action ou des films comédie, mais tout ce qui est science-fiction ou horreur, c'est très compliqué à trouver dans les magasins cash. En brocante, c'est pas non plus évident de trouver ce genre de film. Donc voilà, je sais pas quel est le meilleur plan pour trouver ce film si vous le cherchez. Peut-être sur un coup de bol dans un Oz, ou alors si vous cherchez sans chercher le truc par hasard sur une belle promo sur internet. Voilà, j'ai pas d'ordre d'idée à donner sur la rareté, je connais pas trop la cote du DVD en lui-même, mais voilà, c'est plutôt intéressant et franchement on a quand même passé une bonne soirée. Et le seul petit regret, c'est le doublage français qui était vraiment déplorable pour l'actrice principale et c'est vraiment dommage. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt et un bon week-end. Au revoir. Au revoir.